Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue au jour 28. Et voilà, on y est, la toute dernière ligne droite. Il ne nous reste plus que 2 nuits. Et demain soir, ce sera la 29e nuit, la dernière nuit impaire de ce ramadan. C'est, pour ainsi dire, notre dernière grande opportunité de trouver Laylatul Qadr. Chaque seconde, chaque souffle, tout compte maintenant. Alors, comment est-ce qu'on aborde ce sprint final ? Eh bien, le Juz 28 s'ouvre avec peut-être les mots les plus réconfortants qu'on puisse espérer entendre après un mois entier d'efforts, de prières et de supplications. Prenons un instant pour vraiment laisser ce verset résonner. Dès les premiers mots, Allah nous donne une garantie, une assurance totale. C'est une réponse directe à chaque prière formulée, chaque murmure dans le silence, chaque larme qui a coulé pendant ce mois. Vous savez, en arabe, le petit mot « qad », juste avant le verbe « semira », entendre, change tout. Ce n'est pas juste Allah a entendu, c'est une certitude absolue. C'est comme si Allah nous disait « j'ai parfaitement et certainement entendu ». Cette doua faite juste avant de rompre le jeûne, cette supplication au milieu de la nuit, il a tout entendu. Absolument rien n'a été perdu. Maintenant qu'on a ce réconfort, ce juz nous emmène vers l'émerveillement. On trouve à la fin de la sourate Al-Hashr la plus grande concentration de noms divins de tout le Coran. C'est un véritable trésor qui nous est offert pour nos dernières invocations. Tout commence par un rappel fondamental de sa connaissance absolue et de sa miséricorde infinie. Il sait ce qu'on cache au plus profond de nous et ce qu'on montre. Et quoi qu'il en soit, sa miséricorde est là, prête à tout envelopper. Et puis, ça continue, ça monte en puissance. Regardez cette liste de noms majestueux. Le souverain, le saint, la paix. C'est incroyable. Chaque nom est comme une porte différente par laquelle on peut l'appeler, une facette de sa grandeur à laquelle on peut se connecter. Et la trilogie se termine en apothéose avec sa puissance créatrice. Le créateur, l'originateur, le formateur. C'est un rappel que tout l'univers, absolument tout, des galaxies lointaines jusqu'à nous-mêmes, est en état de glorification constante. Alors, essayons d'en garder quelques-uns en tête. Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Khaliq. Il faut savoir que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a mentionné que pour celui qui récite ces 3 versets le matin, 70 000 anges demandent pardon pour lui jusqu'au soir. Alors, invoquons-le par ces noms surtout cette nuit. Pour bien nous faire comprendre l'impact et la puissance de la parole d'Allah, le Coran nous donne ensuite une image absolument saisissante. C'est une comparaison entre le cœur d'un croyant et une montagne. Réfléchissons à ça une seconde. Le poids spirituel du Coran est tel qu'une montagne. Le symbole même de la force, de l'immuabilité se serait littéralement pulvérisé, réduite en poussière par crainte d'Allah. Et c'est là qu'on touche au miracle. La montagne n'aurait pas pu supporter ce poids. Mais le cœur du croyant, lui, a porté ce Coran juz après juz, nuit après nuit, pendant 28 jours. Comment ? Pas par sa propre force, mais parce qu'Allah a rendu ce cœur doux, réceptif et assez fort pour être le réceptacle de sa parole. Alors qu'il reste si peu de temps, le Coran nous met en garde. C'est un avertissement crucial contre les distractions qui pourraient nous voler ces derniers moments si précieux. La concentration est la clé. La question est posée. Qu'est-ce qui peut nous faire dévier de notre trajectoire maintenant ? On le sait tous, n'est-ce pas ? Les préparatifs pour l'Aïd qui s'intensifient, le travail, les obligations familiales, tout ça revient en force. Et le Coran identifie très clairement ce danger. La formulation est très forte, que ni vos biens ni vos enfants ne vous distraient. L'avertissement, ce n'est pas de ne pas s'occuper de sa famille ou de ses affaires, bien sûr que non. C'est de ne pas les laisser devenir un écran entre nous et le rappel d'Allah. Parce que la conclusion est terrible. Celui qui tombe dans ce piège fait partie des perdants, la perte ultime. Alors, après cet avertissement, le Coran nous donne un plan d'action. 2 commandements directs, 2 actions ultra urgentes à mettre en œuvre avant que le mois ne se termine. Ce sont des instructions très claires pour ces dernières heures. Voilà le premier ordre. Le verbe « préserver » est à l'impératif. C'est un commandement. Il ne s'agit pas juste de se sauver soi-même. Non, il s'agit d'endosser la responsabilité active de protéger sa famille du feu. C'est une charge immense. Bon, mais comment faire ça concrètement ? Voici quelques idées, un petit plan d'action simple, pourquoi ne pas se réunir en famille juste avant l'iftar. Prier Isha et Tarawih tous ensemble, faire des douas les uns pour les autres, donner une sadaqa au nom de la famille, préparer la zakat al-fitr ensemble. L'idée, c'est de faire de ces dernières heures une expérience spirituelle collective, un bouclier familial, Inch'Allah. Et le deuxième commandement, c'est de dépenser. Ce verset nous montre le regret le plus profond d'une âme au moment de la mort. Sa dernière requête, ce n'est pas plus de temps pour profiter de la vie ou pour voir ses proches.
c'est juste un tout petit peu plus de temps pour faire l'aumône. Ce temps, nous, on l'a encore, on l'a maintenant. Pour résumer, qu'est-ce qu'on doit absolument retenir de ce Juz 28 ? Premièrement, cette certitude réconfortante que chaque prière a été entendue. Deuxièmement, qu'on a un trésor de nom divin à notre disposition. Troisièmement, le rappel de la force incroyable qu'Allah a placée dans nos cœurs. Quatrièmement, l'avertissement contre la distraction. Et enfin, ces deux ordres urgents, protéger sa famille et donner avant qu'il ne soit trop tard. Et tout ceci nous ramène à une seule et unique réalité. La 29e nuit, c'est demain. C'est la dernière nuit impaire. C'est notre dernière chance de ce ramadan de chercher Laylatul Qadr. Tout ce qu'on a vu ce soir, toutes ces leçons, doivent être transformées en action dans les prochaines 24 heures. Terminons avec une invocation. Ô Allah, tu es pardonneur et tu aimes le pardon, alors pardonne-nous. Ô Allah, protège-nous, ainsi que nos familles, d'un feu dont le combustible est fait de gens et de pierres. Amin. Jazakumullahu khayran. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.